Dernière question, Edgar Keret. La nouvelle qui nous a le plus touché et paradoxalement fait plus rire que les autres dans votre dernier livre, c'est sur cet échange entre le responsable d'un musée et le fils d'une rescapée de la Shoah. Déjà, je voudrais que vous nous racontiez la progression de cette nouvelle dans le livre. Yes, the story is basically an email exchange between a guy who's running. Cette nouvelle se présente sous la forme d'un échange d'emails entre un propriétaire d'escape room et le fils d'une rescapée de la Shoah qui veut y emmener sa mère, le jour du souvenir de la Shoah. Et naturellement, comme cet escape room est un lieu de divertissement, elle est fermée ce jour-là, ce qui a le don d'énerver prodigieusement le fils de la dame rescapée. C'est une idée que j'ai puisée dans mon expérience personnelle. Quand j'étais petit, j'ai toujours vu mes parents, qui sont tous les deux des rescapés de la Shoah, faire tout leur possible pour réprimer leur traumatisme dû à la Shoah. Mais le jour du souvenir, quand il n'y avait rien d'autre à la télé que des programmes commémoratifs, qu'on ne pouvait pas regarder des matchs ou écouter de la musique à la radio, je sentais que mes parents n'avaient pas d'échappatoire. Et même si j'étais très jeune, j'ai compris que mes parents ressentaient ce programme, 100% Holocauste obligatoire toute la journée, comme une injustice. C'était comme si le pays tout entier les torturait. J'ai essayé de puiser dans mes souvenirs pour retrouver cette sensation quand j'avais 5 ans et de l'injecter dans l'esprit d'un homme de 50 ans. Et c'est ce type de pensée infantile qui rend le discours du personnage totalement fou et absurde. Quelque chose qui nous explique notre nature profonde d'auto-victimisation. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Orient, que ce soit chez les Juifs israéliens ou chez les Arabes et les Palestiniens. Donc cet échange d'emails est au bout du compte le monologue d'une personne totalement rongée par un sentiment de victimisation et de passivité. Oui, vos parents sont des rescapés de la Shoah. Votre mère a survécu au ghetto de Varsovie, votre père a été caché dans un trou. On a le sentiment finalement que le personnage se dit qu'il a tous les droits en tant que fils de rescapé. Est-ce que c'est ça le message de cette nouvelle, que finalement les rescapés en Israël, qui pour la plupart vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous les droits? Well, actually, the story, I think, tries to say exactly the opposite. I think it kind of puts this in a very absurd light. En réalité, l'histoire essaie de dire l'inverse puisqu'elle est écrite sur le ton de l'absurde. Et mes parents, même s'ils étaient des victimes de la Shoah, ne se sont jamais servis de leur histoire pour quémander des faveurs. Dans le livre, quelqu'un utilise la douleur d'une mère pour arriver à ses fins plus facilement. Alors que mes parents ont toujours méprisé ce genre de comportement. Quand ils voyaient quelqu'un exploiter de manière cynique le souvenir de la Shoah, ça les énervait beaucoup. Et il y a quelques hommes politiques, notamment, qui aiment bien faire cela. Donc si j'ai écrit cette nouvelle, ce n'était pas pour raconter comment mes parents ont réagi, mais plutôt pour parler de ce comportement qu'ils avaient en horreur. De ces gens qui exploitaient le souvenir de la Shoah. Pas pour tirer des leçons de cette tragédie, mais juste pour éviter de faire la queue ou éviter de répondre à une question difficile. Or to give up on answering a difficult question.